Hello, chers enseignants. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à votre tableau de bord EduTK en tant qu'enseignant et ce que vous pouvez faire via le tableau de bord. Donc, la première étape consiste à aller sur edutk.pro, cliquer sur se connecter. D'accord? Une fois que vous allez cliquer sur se connecter, vous serez dirigé sur cette page-là. Sur cette page, on va vous demander l'adresse email et le mot de passe. Le directeur de votre école ou la personne chargée de tout ce qui est administratif vous a envoyé une invitation via email, donc sur votre adresse email. Donc, vous allez d'abord ouvrir ce mail-là et vous allez voir l'adresse email utilisée et le mot de passe. Donc, ce sont ces deux éléments-là que vous allez utiliser pour accéder à votre tableau de bord et du TK. Donc, on va le faire ensemble. Donc, l'adresse email ici, le mot de passe, vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi, de sorte à ce que chaque fois que vous allez vous connecter sur EduTK, vous serez directement dirigé vers le tableau de bord sans à mettre à nouveau vos identifiants. OK? Donc, cliquez sur se connecter, ça prend quelques secondes et vous serez dirigé sur cette page. Une fois sur cette page, vous avez tableau de bord, mon agenda, présence des élèves, notes, analyse des élèves et paramètres. Donc, ce sont les 6 éléments que vous avez sur votre tableau de bord. Donc, le premier élément, c'est le tableau de bord de façon générale. Ici, vous allez voir le nombre d'élèves total que vous avez. D'accord? La moyenne, la moyenne des élèves, on va dire en termes de moyenne. Donc, la moyenne en termes de notes que vos élèves ont, c'est calculé automatiquement. Vous avez le pourcentage en termes de présence. Donc, chaque fois que vous allez mettre un élève présent ou absent, ça va impacter ce pourcentage-là. Donc, ça vous permet de savoir en fait quels sont les élèves qui ont peut-être besoin d'assistance plus poussée. Ici, vous avez les élèves qui sont à risque. Donc, c'est des élèves peut-être qui viennent pas au cours, ou c'est des élèves qui n'ont pas eu de moyenne au cours des derniers mois ou lors des dernières compositions. Donc, ça vous permet en fait de vous concentrer sur ces élèves-là, leur accorder un peu plus de temps. Donc, ça, c'est votre dashboard. Et là, vous avez les cours d'aujourd'hui. Donc, chaque jour, en fonction de votre emploi du temps, vous allez voir les cours, d'accord, auxquels vous devez assister. Donc, vous avez dans le deuxième onglet, mon emploi du temps. D'accord? Ici, dans emploi du temps, vous avez, laissez-moi juste traduire ça en français pour aider. Vu que vous avez, vous avez, vous avez mon emploi du temps, comme c'est écrit là. Donc, les heures d'enseignement, donc combien de temps vous avez enseigné cette semaine. Ça vous permet de savoir en fait les cours planifiés, les étudiants, le nombre d'étudiants que vous avez par classe, la charge de travail. En fait, cette charge de travail, elle est déterminée automatiquement en fonction de votre emploi du temps. D'accord? Donc, vous pouvez filtrer cet emploi du temps pour vous montrer seulement les cours d'aujourd'hui. D'accord? Ou vous pouvez laisser sur tous les jours ou des jours spécifiques. Tous les cours ou des cours spécifiques. D'accord? Donc, vous avez en fait la main pour faire cela. D'accord? Des types de cours. Ici, vous avez le calendrier de façon globale. Donc, pour chaque cours, vous allez pouvoir cliquer sur le cours. Si c'est un cours en présentiel, vous allez en classe. Si c'est un cours en ligne, vous aurez un lien que vous pouvez cliquer pour rejoindre le cours directement avec les élèves. Et ce lien-là sera envoyé aux élèves. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est votre agenda. Ensuite, dans la partie présence des élèves, en fait, vous allez pouvoir noter donc la présence des élèves. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a 89% des élèves qui sont présents. Il y a 7% qui sont absents. Il y a 4 qui sont en retard. Du coup, au lieu qu'à chaque fois vous écrivez ça sur un cahier, là, vous avez ça devant vous de façon digitalisée. D'accord? Donc, ça, c'est la vue globale. Vous allez voir, en fait, la vue par élève. Vous pouvez aussi choisir des jours. Donc, comme ça, en fait, vous savez que quel est le jour durant lequel tel élève n'est pas venu en classe ou tel élève est venu en retard. D'accord? Donc, ici, vous avez la liste, en fait, de tous vos étudiants. D'accord? Vous pouvez exporter cette liste-là, d'ailleurs. Donc, et on va vous donner la liste totale des étudiants, les élèves qui sont excellents en fonction de leur moyenne. D'accord? Ceux qui sont bons, ceux qui sont faibles et ceux qui sont à risque. Vous pouvez filtrer ça par semaine, par mois, par trimestre ou tout. Pareil ici. Donc, en termes de
on va dire, de moyenne. Est-ce qu'il est excellent? Vous pouvez filtrer pour voir que les élèves qui sont excellents ou pour voir que les élèves qui sont à risque. OK? Donc ici, vous pouvez sélectionner des cours spécifiques afin de voir la donnée sur ces cours-là ou tous les cours comme c'est le cas ici. OK? Donc, sur cet onglet, vous avez les moyennes. Donc là, vu qu'on ne vous a pas encore assigné de cours, dans mon cas d'espèce, du coup, vous ne pouvez pas en fait assigner de notes. Mais sur votre tableau de bord, vu que l'administration va vous assigner vos cours, vous allez pouvoir mettre les notes des élèves automatiquement ici. OK? Et les moyennes seront calculées en fonction de votre, le système de calcul de moyenne de votre établissement. Donc ici, dans la partie analyse des élèves, donc vous avez en fait une vue globale de, voilà, tous vos élèves. Vous pouvez chercher par élève pour voir en fait c'est quoi leur performance, c'est quoi leur présence et est-ce qu'ils sont à risque ou pas. Donc, vous pouvez le faire par classe, d'accord? Vous pouvez le faire par tous les élèves ou en termes de leur, en fonction de leur statut, d'accord? À risque élevé, risque moyen ou risque, risque modéré. OK? Donc là, on vous montre en un clin d'œil les étudiants qui sont à risque pour que vous puissiez passer plus de temps avec eux. Donc ici, vous avez paramètres, donc c'est tout ce qui est en rapport avec le changement de votre photo de profil, si vous le voulez, une petite biographie sur vous. Ces éléments-là que vous voyez qui sont grisés, vous ne pouvez pas les modifier parce que c'est l'administration qui les a ajoutés lorsque elle créait votre compte. Donc, si vous voulez les faire changer, vous devez les contacter pour que l'administration le fasse à leur niveau. OK. Ce que vous pouvez modifier, par contre, c'est votre mot de passe. D'accord? Donc, vous pouvez modifier le mot de passe de base qui vous a été proposé pour avoir quelque chose, voilà, qui vous plaît. Donc, globalement, voici à quoi ressemble le tableau de bord enseignant. Merci